fait Starco depuis les années 2000. J'ai commencé ce business-là en 1996, en banlieue parisienne, par une boutique streetwear à la base, qui mélangeait skate et tout ce qui était influence culturelle hip-hop, avec beaucoup d'imports US, anglais, des choses qui ne se faisaient pas à l'époque. D'abord on a commencé par le textile en fait, parce que c'était beaucoup une culture du textile à la base, dans les années avant 2000 en fait, les années 90. C'est plus une culture du vêtement, parce que le vêtement apportait plus quelque chose de différent par rapport aux sneakers, parce qu'il n'y avait pas encore tout l'engouement qu'il y avait autour de la sneakers, mais plus autour du textile, parce que c'est des choses qu'on ne trouvait pas en fait. Donc on avait besoin de ramener des choses que les autres boutiques n'avaient pas en fait. Donc c'était ça moi, la motivation de la création de cette boutique à la base. C'était d'essayer d'amener des vêtements qu'on ne trouvait pas à l'époque. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, ouais, justement, avec justement une énorme demande, et enfin, tout le monde cherchait des choses et on trouvait quasiment rien, ou alors il y avait juste deux, trois boutiques à Paris et puis c'est tout, ou alors c'était vraiment réservé à des gens qui allaient aux États-Unis ou qui pouvaient voyager, mais les gens qui restaient en France, ils avaient quasiment accès à rien. Après oui, il y avait une culture en banlieue qui était plus, à l'époque où moi j'ai ouvert, qui était plus survêtements, donc tracksuit, des choses comme ça, et nous on voulait vraiment apporter quelque chose de différent de ça en fait. Parce qu'on n'était pas du tout dans ce délire là, parce que nous notre influence est plus skate et hip-hop américain, et donc moins l'effet survêtement qu'il y avait à cette époque là. L'effet survêtement en fait, qui représente vraiment beaucoup la banlieue. Donc après si tu veux de différents, et les gens de Paris maintenant essayent aussi de s'habiller comme les gens de banlieue, donc c'est un peu un mix des deux quoi. Mais après si on parle de maintenant, c'est un mélange de tout en fait. Donc tu vas avoir tous les styles. Ici on s'est installé 2000-2001 en fait, dans une petite boutique qui était juste à côté, et après en fait on a grossi au fur et à mesure. Par exemple nous chez Starco, tu vas avoir des gens qui viennent en survêt, des gens qui viennent habillés comme dans les années 90, des gens habillés plus fashion, des gens habillés tout en suprême. L'internet ça a boosté cet effet là, parce que maintenant tu as accès à tout avec ton écran en fait, avec ton téléphone, tu peux voir tout ce qui se passe partout quoi. Tu peux voir ce qui se passe à New York, tu peux voir ce qui se passe en Angleterre, tu peux voir ce qu'il y a à Paris. Les gens ils arrivent à s'identifier par rapport à ce qu'ils portent, et surtout après maintenant ils commencent plus à se ressembler un peu tous en fait. Nous on a une grosse communauté, mais nous c'est pas que skate en fait, c'est plus en fait tous les gens qui s'intéressent à cette culture là. Tu vas avoir des jeunes qui ont 16 ans, des mecs de 50 ans qui viennent encore. Nous en fait, comme on est une des plus vieilles boutiques street en Europe, on a des gens de partout qui viennent en fait. Après nous on est toujours une niche, parce que si tu viens faire un tour chez Starco, tu vas t'apercevoir que la sélection textile par exemple n'a rien à voir avec aucune boutique à Paris. C'est-à-dire que les produits que nous on propose et la sélection que nous on propose, il n'y a personne qui la propose. En fait, ce que j'ai tout à l'heure dans l'interview que je remontais, c'est que ça, en fait, tout a démarré avec les Dunk, la Dunk SB. Et nous, on a toujours un petit peu de Dunk SB comme ça, ou comme la De La Soul. Voilà. Pour des gens qui veulent encore trouver des modèles qui sont un petit peu rares, sans les vendre trop cher, mais au prix retail. On a toujours un petit peu de Dunk. Ça c'est une des premières, par exemple, collaborations qu'on a fait avec Reebok. On a voulu faire une Karim Campbell en fait. C'est comme faire une campus. Une campus à cette période-là, parce que moi je ne me voyais pas faire une EQT ou une Boost. Ouais. Le but c'était de faire quelque chose de différent. Là on prépare deux chaussures avec Vans pour octobre. Il y en a une où personne ne nous attend là-dessus par exemple. On va sortir quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont en ce moment. Après c'est un pari, il faut essayer de se différencier et vendre des choses différentes des autres quoi. Mais c'est ce qu'on a toujours fait aussi. Les sneakers, en fait, ça a vraiment commencé à partir de 2002 avec SB en fait, avec Nike SB. Parce que c'est Nike SB pour nous, en gros, qui a lancé tout l'engouement autour de la sneaker, c'est autour surtout du fait que les gens achètent
2 paires de baskets et pas une. Donc on achète une paire de baskets pour porter, et la deuxième, à l'époque, on l'a gardée mais pour porter plus tard, pas forcément pour la revendre. Ouais, pour moi, ça a commencé dans les années 2005-2006, vraiment le phénomène de resell, 2006-2007 quoi. Avant c'était pas le cas quoi. Chez Starco, il y a des baskets qui valaient très très cher qu'on a soldées, que les gens ne voulaient pas. Alors que maintenant ils les veulent tous. Dans les années 2000, par exemple, les gens n'étaient pas focus sur Nike par exemple. On vendait plus de, par exemple dans les années 80, dans les années 2000, on vendait plus de chaussures de skate, même à un public qui n'était pas skater. Il y avait plus un engouement là-dessus parce que tout ce qui était basket, tu le trouvais chez Foot Locker, tu le trouvais chez Courir, tu le trouvais dans les magasins comme ça. Donc tu voulais appeler une Jordan, tu allais chez Foot Locker. Nous, c'était pas utile que nous on vende des produits comme ça, sauf si on avait des imports. Là, genre par exemple vendre des Rift en 2000 ou vendre des choses comme ça qu'on ne trouvait pas ici. Mais c'était des imports US parce que à l'époque il y avait encore des sorties US qui n'étaient pas en sortie européenne. Donc de toute façon quoi qu'il arrive, nous on n'avait pas accès pour l'Europe. À part faire du parallèle, c'est-à-dire aller chercher tes chaussures aux États-Unis, les ramener dans les valises, Nike France les vendait pas par exemple, Adidas non plus. Je m'appelle Michael Starco.